Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte, un culte autour du thème du berger. C'est pourquoi nous lisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Jésus se trouve à ce moment-là à Jérusalem à l'occasion de la fête de la dédicace du temple. Il dit « Mes moutons écoutent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours, ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Si je vous dis dessine-moi un mouton, est-ce que vous ferez ce genre de dessin-là? Ou est-ce que vous utiliserez la vieille méthode de Saint-Exupéry qui consiste à dessiner ceci, un mouton dans une boîte, enfermé? C'est un peu l'image qu'on a des moutons de manière générale, des animaux absolument pas indépendants qui suivent leur berger ou qu'ils aillent au pâturage ou à l'abattoir. Quand on lit l'évangile selon Jean, il arrive qu'on ait la même impression concernant Jésus. C'est comme ça d'ailleurs que Jean commence son évangile avec ces mots qui viennent de la bouche de Jean-Baptiste d'après lui. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est ce que Jean-Baptiste dit à propos de Jésus. Et ça continue sur cette lancée dans le reste de l'évangile. Jésus dit souvent « il faut que je meure, il faut que je sois livré ». Et du coup, ça donne, ces termes donnent un sentiment presque désagréable. Est-ce que Jésus est le mouton qui est élevé et pour finir à l'abattoir? Est-ce que Jésus est le mouton de Dieu qui va être sacrifié pour que l'humanité soit sauvée? Le sang doit-il couler pour que la colère de Dieu soit apaisée? Comme si c'était écrit que Jésus n'avait pas le choix, qu'il était venu pour ça. Il va à l'échafaud parce que c'est le terme exigé par Dieu lui-même. Il faut qu'il se sacrifie pour le bien ou pour le salut de l'humanité. C'est vrai que l'évangile selon Jean est parfois lu de cette manière, comme si Jésus avait une chape de plomb qui le suit toute sa vie, et on sait très bien quel est le terme, il ne peut pas y échapper, c'est écrit. Il n'y a pas de discussion, pas de choix possible. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il doit donc se sacrifier et apporter à Dieu le sang exigé pour faire la paix avec l'humanité. Pourtant, dans ces lignes, dans ce 10e chapitre de l'Évangile, c'est pas du tout de cette manière que Jésus parle de lui-même. Il se présente comme le bon berger. Il est le berger, il n'est pas le mouton. Et même le bon berger. Pas celui qui utilise le troupeau pour servir ses intérêts, comme il y a des exemples dans l'Ancien Testament. Les responsables du peuple se sont parfois comportés de cette manière-là avec le peuple dont ils avaient la charge. C'est le bon berger. En fait, le terme en grec est kalos, qu'on connaît à peu près parce que ça a donné par exemple la calligraphie, l'art d'écrire. Donc il faudrait presque traduire par le beau berger, pas le bon, le beau. Alors du coup, la vie avec ce beau berger devient non pas une manière de se comporter comme il faut selon la morale, selon le bien, mais et pas non plus une vie sacrifiée pour le plus grand bien, mais une vie qui est belle, qui est juste, harmonieuse et vraie. Une vie créative, une vie pleine de vie, une vie en abondance. C'est ce que Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Il le dit dans ce même évangile. Et dans le texte que nous avons lu, mes brebis entendent ma voix, je les connais,
Elles me suivent et moi je les conduis vers la vie qui n'a pas de fin. Personne ne les arrachera de ma main. Ce berger-là ne va pas vers la mort par grandeur d'âme ou parce que l'humanité a besoin de sacrifices en vue du salut. Ce berger-là n'enferme pas son troupeau dans un enclos où certes il est en sécurité, mais il est enfermé quand même. Ce berger nous dit la suite de ce texte, ce berger emmène ses moutons, ses brebis au loin. Il ouvre la porte pour qu'elles sortent et pour qu'elles aillent plus loin. Vers une vie pleine, éternelle, dans le sens qu'elle n'est limitée par rien, ni par nos craintes, ni par nos échecs, ni par notre condition. Et puis Jésus dit, je connais mes brebis. On le sait dans la Bible, le verbe connaître est un verbe très fort. C'est un verbe qui a une dimension d'intimité extrêmement forte. Un peu comme si en français on le coupait en deux, connaître, naître avec. Il y a vraiment cette idée de proximité extrêmement forte. L'attachement, cette connaissance dont parle Jean et dont il parle tout au long de son évangile, et de cette nature. Il ne s'agit pas seulement d'effusion, d'émotions, de sentiments, mais un amour qui persiste. Aimer l'autre consiste à réfléchir à la manière, à ce qu'on peut faire pour être l'artisan du bonheur de l'autre. L'amour de Jésus et le don de sa vie répondent précisément à cette définition. Faire notre bonheur, provoquer la vie en abondance, celle qui n'a pas de limite pour nous. Jésus dira plusieurs fois dans les discours qui vont commencer assez vite à la fin de l'évangile selon Jean, qu'il donne sa vie. Personne ne me l'ôte, dit-il, je la dépose de moi-même. Alors, on ne peut plus dire que c'est malgré Jésus que ça se passe ou qu'il est obligé d'en arriver là. On ne peut plus dire qu'il subit la mort. Au contraire, il dispose de sa vie et il choisit de la déposer. L'évangéliste Jean est celui qui insiste le plus sur cette affirmation « Je dépose ma vie », Jésus le répète. C'est un don sans limite et sans attente de réponse, sans attente de contrepartie, un don pur et entier. Alors Jésus n'est pas le mouton de Dieu qui va être livré pour mourir. Jésus dépose sa vie pour que nous ayons la vie. C'est cette promesse qui est faite aux croyants dans l'évangile selon Jean. Le croyant est emmené plus loin. Il est emmené pour voir une autre vie, une vie plus pleine, plus forte, abondante. Est-ce qu'on réalise seulement la portée de ces paroles que Jean nous rapporte? Est-ce qu'on réalise qu'il n'y a pas de règles à respecter, il n'y a pas de manière d'être pour être en accord avec Dieu? Il n'y a rien à donner. Il y a là seulement un don entier et gratuit. C'est ici que la notion de grâce dont on parle souvent prend tout à fait son sens. Il n'y a rien à faire, il y a tout à vivre. C'est un don pur et totalement gratuit pour que nous vivions. Quelle belle promesse. Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, c'est lui qui guérit toutes mes infirmités, c'est lui qui arrache ma vie à la tombe, c'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime et garde nos pas. Allons en paix. Et bon dimanche à tous.